Êtes-vous prêt à faire le grand saut en région? Avez-vous ce que ça prend pour réussir? Avoir la bonne attitude, ça fait une grosse différence. Par défaut, on est arrivé nous autres en se disant qu'on allait aimer ça. Ouais, c'est ça. Mais la bonne attitude, est-ce que ça sera suffisant? Peu importe où est-ce qu'on va être, il y a toujours des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aime plus, puis on met l'emphase sur ce qu'on aime. Parce qu'ici, nous, ce qu'on aime, c'est les gens. C'est le fun. Je vais t'accueillir. Tu veux une bière? Venez-vous-en! Bienvenue à Je migre en région. Y'all feel it? Oh. Bonjour, je m'appelle Francis Pelletier. Merci d'être à l'écoute du dernier épisode de la série Je migre en région. Aujourd'hui, on va travailler dans le positif. Oui, parce qu'avec Léla Perrault, agente place aux jeunes de la Matapédia, on va vous proposer les meilleurs conseils pour mettre toutes les chances de votre côté quand viendra le temps de faire le grand saut pour vous installer dans la région de votre choix, probablement la région de tous les possibles. Comment ça va, Léla? Ça va super bien. Je suis contente qu'on finisse ça en beauté, en positif, avec les conseils de ceux qui ont fait le move de migration puis qui ont le recul de l'avoir fait depuis plusieurs années. Oui, il y a assurément plein de choses à apprendre de leur part. Puis, tu sais, dans le dernier épisode, on a pris le temps de voir un peu plus les revers de la médaille, pas juste les beaux côtés de la migration. Puis aujourd'hui, on voit que malgré tous les défis que ça peut représenter, il y a des gens qui sont quand même, après tout ce temps-là, encore bien implantés chez nous, qui sont zen avec leurs décisions, la décision qu'ils ont prise, puis ils vont nous transmettre leur petite perle de sagesse aujourd'hui pour éventuellement en aider d'autres à réussir leur projet de migration. Est-ce que tu es prête à écouter tous leurs précieux conseils? Manon pèse sur le piton. C'est parti! Viens-t'en, mais laisse-toi du temps. Viens-t'en. Viens-t'en. C'est trippant. Christine Lavoie. C'est le fun. Je vais t'accueillir. Tu veux une bière? Non, mais viens-t'en, mais laisse-toi du temps. Parce que tout le monde parle de la vallée, puis c'est trippant, puis tout ça. Puis je pense que justement, de se faire une idée de tu sais, ça reste que faut quand même se laisser le temps d'être ici, d'apprivoiser. Tu sais, fais-toi apprivoiser par la vallée. Ça vaut la peine. Vraiment, vraiment. Mais comme je te dis, c'est de se laisser du temps. C'est le meilleur conseil que je peux. C'est ce que je me suis laissé. Puis aujourd'hui, j'en suis très fière. Mais je pense qu'à la base, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut et de quoi on a envie, quelles sont nos valeurs, puis de chercher en conséquence. Lise Gobeil. Parce que nous, ayant une famille de plus en plus grande, c'est sûr que de discuter de qu'est-ce qu'on voulait pour nos enfants, ça a été ce qui a changé beaucoup nos choix. Donc, on avait vu qu'on ne voulait pas être avec les voisins très proches, on voulait de l'espace. Donc, c'est sûr que nos choix sont allés en conséquence. Donc, je pense que le conseil, c'est de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut réellement pour nos prochaines années, puis d'aller en conséquence de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie. Je pense que c'est juste de rester l'esprit ouvert. Comme Samuel disait, on est arrivé pour 4 ans, mais on s'était pas dit, après 4 ans, c'est sûr, on plie bagage, puis ciao, bye, là, on s'en va, là. Thuitienne Nguyen Dang. On s'est juste dit, on arrive, tu sais, puis on est là au moins 4 ans, puis là, on verra qu'est-ce qu'on fait après, puis on n'avait pas d'idée préconçue, on va rester 10 ans, après ça, on revient à Québec, il faut absolument qu'on revienne à Québec, il faut qu'on aille, tu sais, on n'avait aucune idée préconçue, puis même maintenant, là, on ne sait pas trop, là, où est-ce que le vent va nous mener, mais on sait qu'on est encore ici pour quelque temps, c'est sûr. Est-ce que le vent va nous mener à quelque part d'autre ailleurs un jour, peut-être, mais on le sait même pas vraiment, là, donc je pense que c'est au jour le jour, là, voir, puis se garder les horizons ouverts, là, finalement. Avoir la bonne attitude, ça fait une grosse différence. Auré Adèle. Pas avoir de préjugés à l'avance par rapport aux autres, puis être soi-même.
Puis tu vas trouver du monde qui vont t'intégrer, tu vas trouver d'autres qui non. Mais il y en a de toutes dans toutes les régions. Alors, tu sais, juste pas avoir une crainte préalable d'arriver à la place, puis trouver des activités, des places où pouvoir participer. Ça va aider beaucoup à l'intégration. Essayez de ne pas avoir d'attente. Ceux qui reviennent, c'est de ne pas avoir l'attente que, tu sais, c'est beau. Il faut tomber en amour. Je pense que peu importe où tu vas dans ta vie, il faut se laisser le temps de tomber en amour. Tu sais, souvent, c'était comme toujours la lune de miel. C'est comme un peu une relation de couple, de déménager, tu sais. C'est la lune de miel, c'est beau, c'est nouveau, c'est ci, mais là, à un moment donné, c'est confortable, tu fais comme attends un peu. Mais tu sais, c'est à nous à rendre ça pétillant un petit peu. Mais c'est ça. Je pense que j'avais des attentes quand je suis arrivée ici. J'avais des attentes, moi, que hey, si tout le monde me connaît. Ça... Mais mes attentes ont comme fait, oups, OK, là. Oups, pas ça que je veux. Oups, OK, ils s'attendent à ce que je sois comme ça. Oups, non, c'est pas ça que je veux. Puis je l'ai essayé. J'ai essayé de revenir ce que le monde avait, ce que j'avais été, la petite ado, quelque chose de même. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Puis je pense que c'est de s'écouter soi-même. Puis de laisser la vie aller. Il y a des gens qui vont rentrer, puis il y a des gens... Puis il y a des gens qui vont ressortir, puis tu vas faire comme non. Mais c'est ça, c'est la vie, puis c'est la beauté, je pense, de la vallée. C'est que il y a toujours des gens qui arrivent puis qui sortent. Je pense que définitivement, la personnalité, la volonté de s'implanter, d'être bien à quelque part, il faut aussi que ça vienne de nous. Donc, de chercher nos intérêts, pour être bien, de chercher les activités qu'on veut, les personnes. Donc, on fait plein de rencontres, mais on fait le choix de continuer à avoir telle ou telle personne. Donc, c'est la même chose pour la région. Peu importe où est-ce qu'on va être, il y a toujours des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aime plus. Donc, ce qui fait qu'on est bien, c'est que, justement, de par nos réflexions, on aime telle chose. Puis on met l'emphase sur ce qu'on aime. Bien, je pense que peu importe où tu t'en vas, il faut que tu suives tes passions. Samuel Barabé. Si c'est pour le travail, parfait, mais il n'y a pas juste le travail. À côté, il faut que tu sois bien. Donc, bien s'installer. Moi, je pense que c'est important quand tu arrives de choisir ton endroit avec soin, de ne pas être trop pressé. Il y en a beaucoup qui louent un appart, qui regardent, puis après ça, qui s'installent. Mais c'est sûr que si... faut à un moment donné, tu décides de t'installer pour avoir du fun. Si c'est tout le temps, je suis pas sûr, il faut que tu te lances. Nous autres, on s'est lancés. Ouais, On n'a pas regretté. C'est ça. C'est vrai qu'on s'est lancé dans le sens qu'on s'est pas dit, bon, on va peut-être louer d'un coup qu'on parte, ou tu sais... on s'est dit, on vient, fait qu'on va acheter quelque chose. S'il y a quelque chose à acheter, puis tant pis, on le revendra si jamais on part. Après ça, on s'est installé, on va profiter de la place. Hey, c'est beau ici, on va s'acheter des skis de fond. On a profité. Ça fait que c'est un peu ça. Si tu arrives avec je ne dis pas de dépenser tout ton budget, mais si tu arrives avec le pied sur le frein, puis là, tu es tout le temps en tête que je vais m'en aller, j'aime ça, je pense que tu vas tout le temps hésiter, mais c'est de s'installer, rencontrer les gens, puis de s'approprier la place. Ouais. Puis il ne faut pas aller avec l'idée de dire mais je vais partir, après je vais revenir si ça va mal. Francesco Barletta. Il faut, a priori, s'abandonner. Hein? S'abandonner, exact. Un peu comme quand on se lance. Puis, personnellement, je pense que l'ouverture d'esprit, il faut avoir une grande ouverture d'esprit et prendre le temps d'observer. De dire, je vais observer, okay, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis après, on prend une décision, on va voir. Tu sais, mais personnellement, moi, ce que j'aimais beaucoup avant d'émigrer, c'était je posais beaucoup de questions, mais je me sentais bien quand les gens me cherchaient de m'appuyer dans mes démarches. Ils cherchaient de dire, vas-y, je me sentais bien, ça faisait du bien d'entendre que quelqu'un m'appuyait parce que c'est comme si nos rêves un peu se réalisent.
de façon virtuelle. On a besoin aussi d'être rassuré dans ces choses-là. Bon, je pense juste de venir visiter puis rencontrer les gens, puis voir s'ils pensent pouvoir fitter là-dedans, dans la belle nature ici, dépendamment de ce que cette personne-là fait dans la vie, voir s'il y a une opportunité, des gens intéressants qu'elle peut rencontrer, mais il faut être bien... Oui, la place, là, je veux dire, le plein air, c'est cool, mais il y en a plein de places comme ça ici, au Québec, là. Mais il faut aussi trouver une place où on est bien au travail, puis tout ça, puis avec les collègues avec qui on s'entend, là. C'est sûr que de venir faire un tour, je pense, quand c'est dans la mesure du possible là, de le faire, ça peut déjà donner un coup de pouce, de regarder sur Internet aussi là, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme service, comme activité, comme regroupement de toutes sortes. En ville, il y a trop d'offres, il y a trop de monde, il y a trop de choses qui se passent. Alors, tu peux te sentir moins nécessaire, si on veut, d'une certaine façon. En région, il y a un peu moins d'offres, mais si tu amènes quelque chose, ça peut faire une grosse différence. Si tu aimes jouer la musique, start toi-même en groupe. Il va voir, il y a du potentiel caché, mais des fois, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui drive une initiative, elle n'est pas là. Mais si tu as la volonté puis l'intérêt, ça peut starter puis décoller. Tu sais, puis l'idée, là, c'est qu'on soit partout dans le monde, là. On est tous pratiquement pareils, à part quelques maniaques, là, tu sais. Pierre Durette. On veut quoi, là? Que tu as une famille, que tu veux que ta famille élargie aussi, tu veux qu'elle soit bien, tu veux que toi, tu sois bien, tu veux avoir tes besoins de base tout comblés. Puis après, c'est tout de l'extra, puis que tu sois au Bangladesh ou ici, c'est la même affaire. Fait que si le monde arrive ici, puis a un bon emploi, puis finit par rencontrer des gens agréables, puis qu'ils ont du fun en dehors de leur job parce qu'ils font une activité qui leur plaise, ben c'est ça le best, là. Par défaut, on est arrivé nous autres en se disant qu'on allait aimer ça. Ouais, c'est ça. Faut être qu'on allait positif. rester longtemps. Fait que ça, c'était le par défaut. Puis finalement, on avait raison, tu sais. On est parti positif, mettons. Puis c'est ça. Puis après ça, ben il y a plein d'organismes là, pour aider les nouveaux arrivants. Puis il y a plein de ressources, puis il y a plein d'activités qui ne coûtent pas si cher. Il y a plein de places où on peut emprunter des équipements. Donc, faut juste comme se renseigner, là, puis essayer de voir où sont les ressources, où sont les choses, puis commencer à explorer. Là, puis ensuite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, là, sans nécessairement à débourser ou quoi que ce soit, sans nécessairement à investir, là. Mais juste de profiter de l'endroit où on est puis des ressources qu'il y a autour de nous. C'est vraiment super inspirant ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme conseil ou comme grande ligne de ce qu'on vient d'écouter? Moi, j'ai envie de dire, vivez votre lune de miel à fond. Prenez le temps d'apprivoiser les choses qui vous déstabilisent aussi. Ouais. Se donner le droit de trouver ça dur, bref, un peu. Ouais. S'impliquer. Surtout dans la première année, sortir de chez toi, accepter les invitations, même si ça te tente moins des fois. C'est tellement important le cercle social que ça, c'est comme à ne pas négliger cette partie-là. Pour finir, ne pas s'oublier soi-même, puis trouver son ressourcement, puis prendre sa place dans la région, dans les petites choses. Oui, je pense que ça résume assez bien ce qu'on vient d'entendre. Moi, pour ma part, je considère que rester ouvert aux opportunités, c'est probablement une des choses les plus importantes parce que chaque personne qu'on rencontre a probablement quelque chose à nous apporter, mais on ne le sait pas toujours du premier coup. Puis cette personne-là ne sait pas toujours non plus qu'elle a quelque chose qu'elle peut nous livrer comme conseil important. Donc, ces gens-là, on peut les rencontrer dans des soupers spaghettis de financement, on peut les rencontrer dans des matchs amicaux de volleyball, exemple, dans une ligue sociale où on rencontre toutes sortes de monde. Dans des soirées réseautage pour les nouveaux arrivants. On ne sait jamais où on va les trouver, mais ces occasions-là, ils vont se présenter, puis l'occasion de développer le réseau de contacts est super importante parce que c'est avec le réseau qu'on va développer notre nouvelle vie, puis c'est tout le monde ensemble qu'on va développer aussi nos communautés, puis ça va être des milieux qui vont être vraiment agréables à vivre en bout de chemin. Puis c'est quand on fait partie de ça, une communauté où est-ce que les choses avancent puis ça grandit, que là, on se sent vivant puis on commence à se sentir enraciné en quelque part. Je pense que c'est important. Oui.
À toute fin des conseils qu'on a entendus, il y a Thiou-Tienne qui faisait référence à différentes ressources qu'il y avait en région pour faciliter la migration. Est-ce que tu peux nous les rappeler brièvement? Oui, bien, il y a un service d'accueil, il y a un service de recrutement lié à l'emploi aussi à la MRC. Et chez Tremplin Travail avec Place aux jeunes, nos 3 ressources, on travaille beaucoup ensemble. Ouais. Puis sinon, bien, il y a beaucoup d'autres beaux services dans la région pour des familles ou les aînés, par exemple. Donc, il s'agit de nous contacter, puis nous, on fait la référence. Oui. Oui, puis ça peut même vous donner, on le disait dans un autre épisode, l'occasion de venir visiter le coin à peu de frais, tenter votre chance si les recherches sur Internet ne suffisent pas. Oui, utilisez-nous. Absolument, ils sont là pour ça. Merci énormément, Léla, pour ces précieuses informations, pour les belles discussions qu'on a eues au cours des 5 épisodes de ce balado. C'est déjà tout pour la 2e saison du balado Je migre en région. J'espère qu'on vous a donné le goût de venir vivre en région avec nous. Puis si c'est le cas, comme disait Léla, n'hésitez pas à faire vos recherches. Faites vos recherches sur Internet, mais aussi par téléphone. Contactez les ressources dont on vous a parlé et même venir faire un tour. Pourquoi pas? Vous allez voir qu'on est bien recevant dans la MRC de la Matapédia, la région de tous les possibles. Sur ce, je vous dis au revoir ou peut-être à bientôt. Puis on se laisse sur quelques moments cocasses de tournage qu'on a vécu avec les intervenants qu'on a rencontrés cet été. À la prochaine! Bye! Bye bye! Mon loisir la fin de semaine, c'est la discipline. C'est extraordinaire. Faites jamais d'enfants. Jamais! Ça a pris 7 mois avant que moi et François on se rencontre. Fait que ça a été 7 mois. Puis ça aussi, c'est le choc. Tu vas revenir, tu vas faire ta famille, mais il reste plus grand-chose. C'est là. C'était le paradis ici, il y a 4 ans. La maison était grande, pourquoi pas? Au jour le jour, les collègues de travail aussi, ça c'est important. Le régisseur. Hey, ça, tu comprends ça? Acheter une mini-maison, vous allez régler le problème. Gros terrain, mini-maison. Truc. Partez seul! Et là, il me dit, et je me rappellerai toujours, il me dit, as-tu pesé sur ce piton-là? Je dis, ben là, je suis dessus, moi. Il dit, parce que ça l'ouvre la porte de garage à ma mère. Eh, pardon? T'es en train de me dire que ton ouvre porte-garage ouvre celle-là ta mère de chez vous? J'ai dit, Yes! Ça s'est bien fait! Good job! C'est aux autres qu'il faut demander ça. Lui, il a du travail, ça n'a pas... Le balado Je migre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation, Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation, Francis Pelletier. Ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adel, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thiou-Tienne Nguyen Dang.